Les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2020. Alors, cette vidéo, je vais expliquer comme pour tous les autres signes, va comporter une partie sur du général et ensuite on fera du sentimental. Alors, je n'ai pas le temps de faire un tirage pour les couples et un autre pour les célibataires. Étant donné que ce sont les grandes vacances, j'ai moi aussi une vie, une famille, et donc je dois profiter de mes proches. Je fais quand même le sentimental, mais ce sera plus votre vie sentimentale. Voilà. Mais on verra quand on abordera cette partie. Allez, on y va pour vous les célibataires. Alors, j'ai mélangé les cartes avant. Déjà en me concentrant sur vous, par 2 fois j'ai le secret qui est tombé. Pareil, quand j'aborderai un tirage sentimental, je finirai avec l'oracle. J'ai fait, mon paquet de cartes a buté sur le jeu et une partie s'est retournée et il y avait la carte du secret. Donc je me dis que on verra ce qui ressortira, mais pour certains Sagittaires, vous êtes certainement en train de préparer quelque chose. D'une façon secrètement, ou alors est-ce que quelqu'un vous prépare pas une surprise, ou alors est-ce que vous n'allez pas être surpris par un événement en août, on verra ça. Mais bon, il fallait quand même que j'en parle parce que 3 fois le secret. Bon, allez, on y va pour nos Sagittaires. Tirage général pour le mois d'août. Tirage général pour le mois d'août pour nos amis les Sagittaires. Hop. Hop, on y va. Et je vais faire pareil avec celui-ci puisque je vais compléter à chaque fois. Allez, Sagittaire, hop. Pour le mois d'août, Sagittaire, tirage général pour le mois d'août. Alors, amis Sagittaires, comment vous abordez ce mois d'août, votre état d'esprit? La 9 de baguette. Alors, vous êtes un petit peu sur la défensive début août, d'accord? Vous avez certainement à vous défendre par rapport à un projet, d'accord? Défendre aussi vos opinions, défendre vos intérêts. Pourtant, on vous dit quand même avec cette carte-là que vous êtes en sécurité. Vous avez la sécurité, qu'elle soit par rapport à un projet, sécurité financière, sécurité de l'emploi, d'accord? Mais vous n'y croyez pas. Il y a une forme de scepticisme dans cette carte-là, d'accord? Et donc, du coup, comme vous n'êtes pas certain de votre mise en sécurité, vous êtes sur la défensive. Vous vous méfiez de ceux qui pourraient chercher à tirer profit de vous, tout simplement. D'accord? Vous avez vécu des expériences un peu compliquées ces derniers temps, des trahisons, etc. Vous avez été blessé. Et depuis, vous êtes un petit peu sur le qui-vive. On va compléter l'état d'esprit des Sagittaires pour ce mois d'août. Le début. Au niveau du financier, au niveau du financier, vous êtes prudent. Alors, c'est la carte de l'économie, le 4 de Pentacle. On est économe, on dépense pas trop, on n'économise pas trop. C'est le fait de garder le juste milieu au niveau des dépenses. On est prudent, voilà, on est prudent, on est économe. Peut-être qu'au niveau du financier, vous allez peut-être rencontrer une difficulté en août, on verra. Mais il y a peut-être une surprise, alors je ne vais pas dire mauvaise surprise, mais un imprévu d'ordre financier qui va vous tomber dessus. Et du coup, ça va peut-être vous tracasser, puisque tout à l'heure j'avais le secret. Donc on va voir. En tout cas, ici on vous dit qu'au niveau du financier, vous êtes économe. Pourtant, vous avez la sécurité financière. Il n'y a pas vraiment de soucis particuliers, on va dire, mais c'est vous êtes vachement prudent, on va dire. Alors, les Sagittaires, on va regarder maintenant votre passé. Votre passé, d'où vous venez, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous avez appris, les Sagittaires. La reine de baguette. Alors, la reine de baguette va vous parler de canaliser un petit peu son énergie. Vous avez appris à vous calmer. Vous avez appris à vous modérer. Cette carte-là, elle nous montre que vous avez appris à vous libérer de toutes énergies négatives. Cette carte-là nous montre aussi que vous avez su, par le passé, écouter et prodiguer des bons conseils
à quelqu'un en particulier. Vous avez su faire preuve de chaleur et d'optimisme. Et puis, on va aussi nous montrer que ça nous parle d'une personne aussi sincère. D'accord? Quelqu'un qui est sincère, qui est imaginative, épanouie. D'accord? Donc, vraiment enchanté d'aider les autres. On va parler d'altruisme ici. On va aussi parler de bienveillance. D'accord? Quelqu'un de gentil, quelqu'un de sincère, de loyal, d'optimisme. Vous avez fait preuve de tout ça par le passé. On va compléter. Pour compléter le passé des Sagittaires, par rapport à la reine de baguette, voilà, la 9 de bâton. Alors, vous avez mené un combat assez dur. Et la 9 de bâton, vous l'avez ici, quand même. Hein. Donc, dans ce jeu-là, cette carte-là, elle nous montre que vous avez gagné une bataille. Hein, vous avez été blessé, vous avez été meurtri, mais vous avez gagné. Et malgré vos blessures, vous êtes prêt à reprendre une nouvelle bataille, à continuer l'aventure. D'accord? C'est un petit peu là. Vous êtes toujours méfiant, un peu sur la défensive, parce que vous avez l'expérience, d'accord? Mais il y a cette idée d'avoir été bon, d'avoir été gentil, trop naïf, et de l'être un petit peu moins. C'est pour ça que maintenant vous êtes sur la défensive, d'accord? Que vous êtes beaucoup plus prudent au niveau du financier. On a peut-être abusé de votre gentillesse, ou alors justement, sans forcément avoir abusé de votre gentillesse, vous avez peut-être été trop gentil, trop, comment je pourrais vous dire? Trop, en fait, trop. Trop naïf, pas, ouais, trop naïf, trop gentil, trop optimiste. Voilà, vous avez été trop optimiste par le passé, trop sûr de vous. Ça vous a peut-être joué des tours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce début août, vous êtes beaucoup plus prudent et plus sur la défensive. Vous protégez vos acquis. Alors, Sagittaire, on va regarder maintenant ici vos obstacles, le côté négatif de ce mois d'août pour vous. Les Sagittaires, le côté négatif des Sagittaires. Alors, la chevalier de calice. Bon, en temps normal, cette carte-là nous parle d'une rencontre amoureuse, hein, de quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe. Ici, comme c'est en négatif, ben on va parler de manque de sincérité, d'accord, de faux amis, de tromperie. De quelqu'un qui vient à vous, mais de façon opportuniste. C'est peut-être pour ça que vous êtes trop prudent. Vous vous méfiez maintenant. On a cette idée de trahison ici. D'accord? On va regarder un petit peu. On va préciser. On va préciser pour votre mois d'août, les Sagittaires, le côté négatif, préciser le chevalier de calice. Qu'est-ce qu'on a? Le valet de pentacle. Ben, encore du pentacle. Hein. Là, on va parler de paresse, on va parler d'insouciance. Oui, on parle de paresse, d'insouciance, peut-être même d'incompétence, à la limite, d'accord? Vous n'avez pas été capable, vous n'êtes peut-être pas capable de gérer une situation qui arrive à vous, hein, par rapport au financier, par rapport à cette trahison, d'accord? Vous ne l'avez peut-être pas vu venir, ou alors on vous avait peut-être averti, mais vous ne l'avez pas cru. Maintenant, vous allez devoir affronter quelque chose, hein, une grosse trahison dans votre vie. Et il y a vraiment cette idée d'avoir été... Vous allez vous sentir berné, d'accord? Alors que ce n'est pas le cas. Vous avez été trop naïf. On va compléter le négatif doute par le... On va compléter, ouais, l'as de bâton. C'est la stagnation. Hein, la stagnation, les ralentissements, même au niveau de vos projets, au niveau professionnel. On va parler de quelque chose qui est lourd, qui est pesant. Vous allez devoir reporter des décisions parce que il y a eu un petit coup fourré, hein, avec le secret qui était tombé tout à l'heure. La trahison, elle est là. D'accord? Le faux ami, la trahison, l'impression d'avoir été berné alors que ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'on voit que vous avez été trop gentil, trop naïf, trop de candeur dans le passé, hein, trop sûr de vous, surtout trop sûr de vous. Donc en août, voilà, il y a des choses, vous allez devoir affronter ces choses-là et reporter certains projets. On va regarder maintenant les Sagittaires pour vous, les éléments extérieurs à vous en ce mois d'août. Les éléments extérieurs pour les Sagittaires, donc la roue de l'année, l'argent. Voilà, l'argent. Il
il y a cette idée, je vais compléter. On va compléter, comme ça j'aurai plus d'informations tout de suite. Les éléments extérieurs pour août pour les Sagittaires. Chevalier de Pentacle. Bon. En élément extérieur ici, la roue de fortune, la roue de l'année, c'est très positif. Elle parle de chance de longue durée. D'accord? Elle parle d'opportunité, de transformation. Vous avez l'opportunité d'améliorer ici. Vous avez l'opportunité d'améliorer quelque chose au niveau du professionnel. La chevalier de Pentacle va vous parler d'une nouvelle aventure. D'accord? Une nouvelle idée, une nouvelle envie, une nouvelle aventure professionnelle. C'est de bon augure. Hein. Il y a peut-être, vu que vous êtes prudent là, niveau financier, alors on va peut-être avoir une rentrée d'argent au mois d'août. D'accord? C'est un élément extérieur. On va peut-être vous demander de l'argent. D'accord? La roue de l'année, donc comme je le disais, représente le financier, mais représente aussi la transformation, la progression. C'est la roue de fortune. Il y a cette idée qu'on puisse venir vous réclamer une somme d'argent, qu'on puisse vous réclamer quelque chose. Ce qu'on va venir vous réclamer, ces nouvelles que vous allez avoir ici, vont... Je vais compléter. Je veux vraiment être sûre de ne pas dire de grosses bêtises. Pour compléter les éléments extérieurs des Sagittaires pour août. Et la 10 de bâton. Ouais. Vous finissez un cycle là. Il y a une rupture. J'ai l'impression qu'il y a une rupture pour vous. Alors ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une amitié, ou alors un ex qui revient dans votre vie. Vous réclamez peut-être un dû au niveau du financier, peut-être par rapport à des enfants. Peut-être que vos économies vont être touchées, d'accord, parce que vous devez une somme d'argent. C'est probable, d'accord. Ouais. De toute façon, regardez en d'autres paquets. J'ai quand même la tour, le chaos. Donc moi j'ai vraiment cette impression qu'il va y avoir un gros bouleversement pour vous en août concernant le financier. Vous allez prendre ça comme une traîtrise, comme une trahison, alors que non. D'accord? On a quelqu'un ici qui se donne le droit de vous réclamer quelque chose. Tout simplement. Je vais compléter peut-être la roue de fortune. Ouais. C'est quelqu'un qui fait ça honnêtement. C'est pas quelqu'un qui cherche à se venger. D'accord? C'est quelqu'un qui a un but honorable, qui est dans son bon droit, ou qui pense être dans son bon droit, qui ne fait pas ça pour vous nuire. D'accord? Donc on a une action ici qui est intentée contre vous, qui concerne le financier. D'accord? Vous allez peut-être devoir payer quelque chose, vous allez peut-être devoir rembourser quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous allez très mal le prendre, mais cette personne-là, elle agit humblement. Voilà, elle ne fait pas ça en mal. On va voir. Le côté positif pour vous. Le côté positif des Sagittaires en août, au niveau du sentimental. Je ne vais pas les prendre parce que j'en ai deux là. Allez, côté positif des Sagittaires pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? Ben, la fête. Voilà, la fête, les célébrations. Ça peut être des anniversaires, ça peut être le 3 de coupe. On a aussi deux notions de fête, deux notions de partage. On est prêt à s'engager, on est prêt à se marier. Comme je le disais, on peut fêter des anniversaires. Il y a cette idée de fêter une forme de victoire ou de réussite aussi. Il y a une forme de guérison, voilà. On est invité, on sort pour ne pas penser au tracas. Hein. On peut parler aussi de promotion professionnelle, de passer à un grade supérieur. Cette carte-là, elle vous indique qu'il y a de très très bonnes bases pour se stabiliser dans la vie, qui ouvre la voie à l'amour, au mariage, à la famille. Il y a l'idée d'être soudé, d'accord, pour affronter toutes les difficultés. Et puis avec la 3 de calice, pareil, c'est la fête. Alors là, cette carte-là célèbre plus une occasion particulière, spéciale, comme un anniversaire, une fête, un diplôme. Cette carte-là nous parle
de faire la fête aussi, voilà, les sorties entre amis, profiter, être invité en famille. Voilà, c'est vraiment fêter quelque chose de positif. On est dans le positif, on sort pour se vider la tête, on est entouré de gens positifs, on est entouré de personnes qui veulent nous changer les idées. Voilà, je vais compléter pour voir un petit peu, pour compléter les choses positives du mois d'août pour les Sagittaires. On a le valet d'épée. On est toujours dans la vigilance avec cette carte-là. Ouais, on est toujours dans la vigilance. Ouais. On poursuit ses objectifs, voilà, on se laisse pas aller. On se laisse pas aller, on a des amis ici qui nous soutiennent, qui vous donnent un petit coup de pied au derrière gentiment, qui vous reboostent, qui vous montrent que vous êtes capable d'affronter la difficulté actuelle. Et puis vous vous préparez aussi scrupuleusement à affronter la difficulté que vous allez rencontrer courant août. C'est pour ça tout à l'heure que j'avais cette notion de secret, quelque chose qui est en train de se préparer en coulisses sans que vous le sachiez, parce que vous avez été trop sûr de vous, peut-être trop naïf. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir la capacité de progresser, d'accord, tout en restant vigilant et d'affronter la difficulté. On va regarder maintenant l'évolution pour vous les Sagittaires. L'aboutissement de ce mois d'août et la transition avec septembre. Comment cela va se passer pour vous, pour les Sagittaires? 9 de coupe, c'est une très bonne carte. Vos vœux seront exaucés. D'accord? Cette carte-là, je mets ici comme ça. Oh, hop. Nous parle, amis Sagittaires, de réalisation des vœux et des souhaits. D'accord? C'est cette carte-là, quand elle sort, on dit toujours, faites un vœu, il va se réaliser. C'est vraiment le bien-être, c'est l'épanouissement, c'est l'avenir heureux. D'accord? Donc, il y a cette idée de réussir à traverser cette épreuve, cette difficulté. Hein. On parle de réussite matérielle aussi, on parle de réalisation d'un rêve, d'un souhait. On va compléter pour voir. Complétons pour les Sagittaires, fin août, début septembre, cette transition. Regardez, la 10 de coupe. 9 de coupe, 10 de coupe. Donc vous avez vraiment un épanouissement et un bonheur total en famille. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes aidé. Il y a vraiment cette idée d'épanouissement total. Hein. 9 coupes et 10 de coupe. On est vraiment ici dans le bonheur, on est dans la sécurité familiale ici, la satisfaction familiale. Vous vous sentez juste bien et entouré par vos proches, par votre famille, par vos amis, d'accord? On parle vraiment d'engagement émotionnel. Vous vous sentez soutenu, aidé, quoi qu'il en soit. Donc tout va bien se passer pour vous. Même si on a cette mauvaise surprise, hein, pour vous les Sagittaires, dites-vous que vous êtes épaulé, aidé. Et donc ça passera plus facilement. Voilà pour vous les Sagittaires. Maintenant, on va passer au sentimental. Alors les Sagittaires, pour le sentimental, donc comme je le disais, hein, je ne vais pas faire exceptionnellement pour ce mois d'août. Je ne ferai pas une vidéo pour les couples et une autre pour les célibataires. Je vais faire une pour votre vie sentimentale. Vous adapterez selon votre situation. Il y aura une ligne, donc pour vous, une autre ligne en dessous pour l'autre personne. Donc cette autre personne, peut-être la personne avec qui vous êtes actuellement, celle à laquelle vous pensez, celle qui va entrer dans votre vie, que vous venez de connaître. D'accord? Puis à la fin, je compléterai avec les oracles là. On verra un petit peu les messages, s'ils résonnent ou si ils sont différents. Allez, on continue. On y va pour les Sagittaires sentimentales pour août 2020. La vie sentimentale des Sagittaires pour août 2020. Vie sentimentale des Sagittaires. À mon avis, elle est bonne. Hein. Votre vie sentimentale en août, elle est excellente. Hein. De ce que je vois qui veut tomber. Allez, vie sentimentale des Sagittaires pour août 2020. Alors, on va regarder tout de suite votre état d'esprit en débutant août. Vous, regardez, la 9 de coupe. Vous êtes heureux. Vous êtes complètement épanoui, vous êtes heureux. Vos vœux sont exaucés. Vous vous sentez totalement bien. Mais alors, totalement bien, vous êtes...
C'est le bonheur parfait, hein, vous vous sentez épanoui, comme je le disais, vœux exaucés, on est dans l'avenir heureux, vous êtes optimiste. Hein. Il y a une forme de réussite pour vous, matérielle et émotionnelle. Vous réalisez vos rêves, tout va bien. Vous êtes vraiment dans le succès et la joie et la prospérité. On va regarder maintenant l'état d'esprit de votre partenaire, de l'autre personne. Pour vous, les Sagittaires, ben regardez, on a quelqu'un d'amoureux. Voilà, on a ici quelqu'un d'amoureux qui est dans le même état d'esprit que vous. Et pour les célibataires, hein, on a la rencontre ici. Donc on a vraiment un début août, vous êtes en couple, totalement heureux, épanoui, avec des échanges sincères. La 2 de coupe, hein, la 2 de calice, c'est la carte des amoureux, de l'âme sœur, de la bonne rencontre. Donc voilà. On va regarder maintenant votre passé, les Sagittaires. Votre passé, la 8 de baguette. Alors, votre passé amoureux, vous avez certainement dû prendre des décisions assez rapidement. D'accord? Tout s'est peut-être enchaîné très très vite pour vous. Le destin, on parle de nouvelles venues d'ailleurs, qui vous tombent du ciel. Donc on a aussi cette idée de destin, de destinée qui vous est tombée dessus. D'accord? Quelque chose est arrivé très vite dans votre vie. Les événements se sont précipités. Hein, après une période creuse, on a eu quelqu'un qui est arrivé dans votre vie assez rapidement. Hein, c'est possible, sans que vous vous y attendiez. C'est quelque chose de positif, quoi qu'il en soit. D'accord? On est dans d'une progression rapide, pas définitive, mais votre vie sentimentale a progressé rapidement d'un coup. Est-ce que je complète? Non, je vais compléter l'autre personne. Le passé de l'autre personne, pour vous les Sagittaires. Regardez, 7 de coupe. Donc l'autre personne a dû faire des choix et des sacrés tris dans sa vie sentimentale, entre ce qui était réalisable et pas réalisable, quel chemin prendre. Il y a eu des décisions importantes à prendre aussi dans sa vie, que ce soit avec vous ou avant, hein, d'accord? Elle s'est rendue compte qu'il fallait peut-être revoir certaines priorités, certains critères. Il y a eu aussi un tri dans son cercle relationnel, amical, faire un tri entre ce qui est oui, faisable et pas faisable, tout simplement. Ensuite, ce que vous souhaitez au mois d'août dans votre relation. Voilà, le nouveau chemin. Cette carte de la sorcière, c'est un petit peu le battleur. Donc on est dans l'idée d'avoir tous les éléments en main, les capacités, les outils nécessaires entre vos mains pour construire quelque chose. Hein. Cette carte de la sorcière, c'est un petit peu le battleur. Hein. Donc ici, on va parler de reprendre le contrôle de votre vie ici, de votre destin. Hein. Il y a cette idée d'être perspicace. On ne lâche pas l'affaire. On est déterminé, d'accord? Vous faites preuve d'originalité et vous vous adaptez parfaitement à toutes les situations qui se présentent à vous. Hein, vous êtes vraiment dans une ouverture à quelque chose de beaucoup plus large pour vous. Donc vous ratissez large. Pour ceux qui cherchent, hein, les célibataires, vous vous ouvrez vraiment à quelque chose. Et en vous ouvrant, on voit qu'il y a la rencontre qui est là. D'accord? Donc vous êtes prêt à construire, à commencer cette nouvelle aventure. Voilà, vous êtes prêt à faire des concessions, etc., etc. L'autre personne, les Sagittaires, votre autre personne, que souhaite-t-elle dans cette relation? Que ça bouge, voilà, elle veut du mouvement, elle veut de l'engagement. Le char, on a quand même 2 arcanes majeures ici. Cette carte du char va parler donc comme je le disais, de mouvement, d'accord? Ça peut aussi parler de déménagement, c'est probable aussi. On est dans une reconnaissance, on est dans une victoire, d'accord? On part à la conquête. Hein, on part à la conquête dans cette relation, on veut qu'elle réussisse. Et puis on parle surtout de déménagement. Hein, donc c'est quelqu'un qui est capable de bouger, de vous suivre, de déménager, qui souhaite aussi vivre avec vous. Donc quelqu'un qui a un certain pouvoir sur sa vie et un contrôle sur ce qu'elle veut, qui est aussi déterminé que vous. D'accord? Il y a une forme de réussite. Hein. Ce qu'elle veut, c'est vraiment tout mettre en place pour réussir cette relation. Ensuite, votre côté négatif, pour le mois d'août, les Sagittaires, votre côté négatif, l'as de coupe. Alors, il semblerait qu'au mois d'août, vous seriez un petit peu plus sensible. D'accord? On parle de retard, de bouleversement.
D'accord. Ouais, ne soyez pas trop prétentieux non plus. D'accord? En positif, cette carte-là, elle est très bonne, hein, elle parle d'abondance et de joie. Mais là, comme elle est en négatif pour votre mois d'août, ne soyez pas trop sûr de vous non plus. Hein. On l'a vu avec le tirage général, vous étiez trop sûr de vous. Là, au niveau de votre vie sentimentale, pareil. Hein. Euh, ne soyez pas trop sûr de vous. Vous pourriez causer des bouleversements, des retards. Hein. On va compléter, j'ai envie de compléter ici. On va compléter l'as de coupe pour le côté négatif pour vous. Et oui, la 10 de coupe. On parle de contrariétés en famille, des petites contrariétés, des choses qui pourraient venir freiner un petit peu votre élan. On peut parler de disputes, d'accord, de disputes familiales. On peut parler de querelles, de pertes, d'amitié aussi. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. On parle d'une instabilité, une petite forme d'instabilité. La paix est interrompue en août. Il y a quelque chose qui va venir perturber votre vie sentimentale, mais ça on l'a vu hein, dans le général. Donc il va se passer quelque chose. Ne soyez pas trop sûr de vous parce qu'il y a quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la figure là. Vous n'allez pas le voir arriver. Pour l'autre personne, les Sagittaires, votre autre, le côté négatif de ce mois d'août, un manque de confiance. Voilà. La carte de la vieille, c'est la force, tout simplement. Donc ici, on a une forme d'émotivité. On est trop émotif, trop une petite faiblesse. Alors, ce côté négatif n'est pas forcément relié directement à l'autre personne. Ça peut être en rapport avec vous. D'accord? On va devoir faire des compromis. Hein. L'autre personne va devoir faire des compromis. Pas forcément de son propre chef. D'accord? Mais il y a cette idée de faire des compromis, d'avoir été trop vantard par rapport à vous, trop sûr de vous. Hein. Donc, du coup, cette vantardise, elle peut être une faiblesse au mois d'août dans votre couple. Pas dans votre couple au niveau des sentiments, mais par rapport à la petite vie paisible que vous aviez dans votre couple. D'accord? Donc il va falloir un petit peu faire avec ce petit couac-là. Le côté positif pour vous. Le côté positif de votre vie sentimentale en août, les Sagittaires. Qu'avons-nous? La 9 de Pentacle. Eh bien écoutez, la 9 de Pentacle, c'est une très bonne carte qui va vous parler de confort matériel, financier. Elle parle de bien-être aussi. Il y a la sécurité financière qu'on avait vu hein, dans le tirage général pour vous. Il est probable, alors peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent inespérée venue d'ailleurs, mais on parle de confort hein, dans la maison. Donc vous vous sentez bien chez vous. Voilà, c'est peut-être ce qui va vous rassurer. Dans le tirage général, on avait vu hein, que le soutien familial de vos amis, les sorties, etc., c'est ce qui vous apportait du réconfort par rapport à ce que vous allez traverser. Ça ressort ici aussi, d'accord? L'aspect positif de votre vie sentimentale en août, c'est justement le confort, le bien-être chez vous, tout simplement. Vous allez prendre conscience de comment vivre mieux, d'accord? Vous avez tout pour être bien. De toute façon, les Sagittaires en août. Pour l'autre personne, votre partenaire en août, le côté positif pour août, pour l'autre personne, eh bien écoutez, la terre-mère, c'est l'impératrice, donc c'est l'abondance, c'est la fertilité. On peut parler de nouveaux projets qui se mettent en place, on peut parler de grossesse pour certains aussi, d'accord? On est dans l'abondance de toute façon. Hein. Vous avez à peu près les deux mêmes cartes qui parlent d'abondance, qui parlent de croissance, d'harmonie, de sécurité, d'accord? On a aussi une idée de séduction, de beauté, de séduction avec cette carte-là. Donc on a quand même quelqu'un qui est motivé, mais on l'a vu ici. On a quelqu'un qui sait user de ses charmes, qui va vous séduire, qui va vous charmer pour vous faire du bien, pour faire du bien au couple, pour vous montrer que vous n'êtes pas si nul que ça, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous sentir acculé et accablé de plein de choses. Donc, on a quelqu'un qui va vous réconforter du mieux qu'elle peut, ici, il ou elle, hein, d'accord? On a cette idée
de quelqu'un qui veut vraiment aboutir à un projet. On l'a vu ici, hein, quelqu'un de déterminé, très amoureux, qui veut vraiment tout faire pour vous, et c'est ce qu'elle va faire, cette personne-là. D'accord? Donc on a quand même de la joie familiale malgré tout, hein, malgré le petit couac ici, on est quand même aimé et entouré. Allez, on va regarder maintenant l'aboutissement de août pour transiter avec septembre, les Sagittaires. Qu'avons-nous? La justice. Donc, alors on peut parler de mariage, d'officialiser une relation ici. On peut parler aussi d'une décision de justice par rapport à votre couple. On va compléter, d'accord? L'aboutissement août-septembre pour le sentimental. Le roi de Pentacle. Donc il y a une décision de justice concernant le financier qui va être rendue, d'accord? Qui va avoir un impact dans votre vie familiale et sentimentale. Ouais, l'idée de faire des compromis. Vous allez devoir faire des compromis. Alors, je prends l'exemple tout bête. Je parlais tout à l'heure de divorce, d'un ex qui pourrait revenir dans le tirage général, vous réclamer une somme d'argent, peut-être par rapport à des enfants, hein, c'est un exemple. On vous dit ici, ça ressort dans ça ressort dans le sentimental. Si vous devez réévaluer peut-être une pension alimentaire, ben voilà, ça aura forcément un impact dans votre vie de couple. On vous dit qu'il y a quand même une décision qui va être rendue. Hein, et cette décision, elle vous implique elle vous demande à faire des compromis. Même si on n'est pas d'accord, vous allez devoir courber le dos. Je vais compléter. Ouais. Donc le 2 de Pentacle, vous allez devoir gérer. Vous allez devoir donner quelque chose, payer. On l'a vu dans le général. Ça va avoir un impact dans votre vie de couple, mais pas grave, vous êtes soutenu. D'accord? Vous êtes soutenu. Ouais. Et vous allez arrêter avec cette carte-là, vous allez arrêter pas de regretter, mais d'être tourné vers le passé, de vouloir absolument vous venger ou de vouloir absolument contrer cette décision ou l'ennemi, la fausseté, la trahison, d'accord? Vous allez aller de l'avant. Au lieu de voir ce qu'on vous prend, ce qui vous manque, vous allez voir plutôt ce que vous avez, ce bonheur familial, d'accord? Ouais. Vous allez arrêter, vous allez faire la pause, la trêve dans cette petite guéguerre et vous allez vraiment vous plonger dans l'avenir. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle pour vous les Sagittaires, pour ce mois d'août. On va regarder s'il y a un message en particulier pour les Sagittaires ou si c'est la même chose. Allez, vie sentimentale des Sagittaires pour août, s'il vous plaît, août 2020, vie sentimentale des Sagittaires. Quel message avons-nous à transmettre ? Alors, on a la crise. Donc oui, une petite crise dans votre couple. La crise est passagère, on vous dit. D'accord? Il n'y a rien qui va durer. On a des nouveaux projets. Hein, la crise, là, ce petit souci, ne va pas entraver vos projets, quoi qu'il en soit. On a de la rivalité. Donc on a bien ce petit souci avec un rival, comme on l'a vu ici, hein, mais rien de grave. On a la transformation. Vous allez devoir vous adapter par rapport à cette rivalité. Et c'est positif, de toute façon. On a quoi? J'ai deux cartes qui viennent. Vous voyez, on a la rivalité, la sexualité, le Kama Sutra. On a l'épreuve, la difficulté. Donc vous êtes quand même soutenu. Hein. Voilà, il y a du déménagement. Donc on veut s'investir, on veut bouger. Et on a l'âme sœur qu'on a ici. Alors, et on va parler alors, la carte des réconciliations, c'est la carte des compromis aussi. On trouve un terrain d'entente, on se rapproche. Donc, ça fait écho à ce qu'on disait ici, hein, par rapport à cette situation, qui a un impact quand même dans votre vie de couple. Mais on a aussi cette idée, pour les célibataires ici, on a quand même des rencontres. D'accord? On a des rencontres. On a plusieurs rencontres ici. On a les flirts, on a beaucoup de rivalité. Mais dans ces rencontres-là, il y en a une en particulier qui va sortir du lot et avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose. Avec laquelle on parle d'âme sœur et de choses qui bougent, qui avancent. Pourquoi pas même s'investir dans le temps, vivre avec la personne là. Oh, j'avais les travers. Oh, pardon. Je vais mettre une dernière pour voir. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle. Donc au niveau du sentimental, pour vous, la fin de la rivalité. Vous hissez le drapeau blanc, vous arrêtez de cette petite guéguerre, comme je le disais, pour les couples, hein, pour ceux qui sont concernés par cette histoire. Vous faites avec la décision qui sera rendue, vous faites avec les compromis qui sont demandés. Pour les célibataires, c'est la fin
de cette vie où on cherche absolument à trouver quelqu'un. On la trouve, cette personne. D'accord? Donc c'est la fin de la rivalité. C'est la fin des rencontres éphémères. On arrive à se caser ici. Tout simplement, on arrive à trouver son âme sœur. Vous voyez, je viens de faire une coupe. On a le succès. Tous les espoirs sont permis. Il y a une réussite pour vous dans votre vie sentimentale. Les Sagittaires. Parfait. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour pour vous. Je pense avoir interprété les cartes de toutes les façons possibles. Je vous souhaite alors du coup un très bon mois d'août, les Sagittaires. Votre message à vous, il était très clair, très concis. Donc on ne baisse pas les bras. C'est parfait. Voilà. Je vous embrasse les Sagittaires, je vous remercie et je vous dis à bientôt.